République démocratique du Congo, confession religieuse, plateforme. Déclaration de la plateforme des confessions religieuses. Les chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, réunis au sein de leur plateforme, ont suivi avec intérêt la publication de la feuille de route opérationnelle de la CENI et du calendrier réaménagé des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs pour certaines provinces du pays. Soucieux de la paix et du bien-être de la population, les chefs des confessions religieuses saluent cette programmation des activités de la CENI qui augure la tenue des élections dans le délai constitutionnel. À l'analyse de la feuille de route, les chefs des confessions religieuses notent ce qui suit. 1. La CENI accorde une place de choix à la sensibilisation demeurée parents pauvres lors des processus électoraux de 2011 et 2018. 2. Les chefs des confessions religieuses apprécient également l'intérêt que la CENI accorde à la mise en place des cadres de concertation, ce qui dénote sa volonté de conduire un processus électoral transparent, ouvert et accessible à toutes les parties prenantes. 3. Cependant, les chefs des confessions religieuses estiment qu'au vu de l'étendue du territoire national et du nombre de parties prenantes, un délai de mois semble être insuffisant. 4. Les chefs des confessions religieuses prennent acte des contraintes soulevées par la CENI et adressent les recommandations suivantes aux parties prenantes concernées. 1. Au président de la République de s'impliquer personnellement pour garantir la tenue des élections dans le délai. 2. Au Parlement de finaliser les réformes électorales par l'adoption de la loi électorale dès la session de mars 2022. Au gouvernement de la République de reconsidérer la question de mutualisation du processus de recensement de la population et celle de l'identification des électeurs en tenant compte de la contrainte constitutionnelle du temps qui s'impose à la CENI. De rendre disponibles les fonds nécessaires pour la réalisation des activités électorales dans le délai, et de mettre tout en œuvre pour le retour effectif de la paix à l'est du pays. Quant à la CENI, de rendre régulièrement publique l'évaluation de la mise en œuvre de sa feuille de route avec les parties prenantes. Aux partis politiques et à la société civile de mutualiser les efforts dans un plaidoyer pour la mobilisation des ressources et la pacification du pays en vue de la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes en 2023. Fait à Kinshasa, le 9 février 2022, le chef des confessions religieuses, évêque général Dodo Israël Kamba Balanganay, président national et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Cheikh Abdallah Mangala Louaba, représentant légal de la communauté islamique en RD Congo. Colonel Daniel Moukoko, chef du territoire et représentant légal de l'armée du salut en RD Congo. Monseigneur Simon Zinga Maluka, président et représentant légal de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Révérend Kovei Moudoudou Ndompaoulu, représentant légal premier suppléant de l'Église kimbanguiste en charge de l'évangélisation et mission de l'Église. 6. Père Claude Mbaye, vicaire épiscopal de l'archevêché et représentant de l'Église orthodoxe au Congo. Et je vous remercie.